On va dans cette séquence la procédure pour exporter puis importer une fiche patient. Ce qui sera vu pour l'export d'une fiche pourra être réalisé pour l'export de plusieurs fiches et l'import de plusieurs fiches en même temps. Cette procédure peut être intéressante si vous êtes amené entre confrères à vous échanger des dossiers patients, les patients n'étant pas forcément attachés à vous ad vitam aeternam. Si votre propre patient passe par exemple de son domicile à une maison de retraite qui se retrouve être équipée de Mediclick par la même occasion, ou alors si vous apprenez qu'un nouveau patient avait en fait son médecin traitant qui disposait d'un logiciel médical Mediclick, vous allez ainsi demander à son précédent médecin l'export de sa fiche pour pouvoir l'importer dans votre propre fichier patient. Alors voyons comment cela se passe en pratique. Pour exporter une fiche, allez dans le menu Fichier, Boîte à outils, Exporter fiche patient, nous allons prendre le format Mediclick. L'échange se fera entre Mediclicker et Mediclicker. Le format CGDIM ne sera pas abordé ici. Donc, format Mediclick. Dans la fenêtre d'exportation, vous remarquerez que dans la partie droite, la liste est déjà composée de la fiche en cours lors de l'appel à la procédure d'exportation. Ainsi, Paulette Démo se retrouve ici prête à être exportée. Si vous souhaitez rajouter d'autres personnes, saisissez au clavier les premières lettres de l'occurrence, effectuez plusieurs tabulations pour passer dans le champ prénom, voire dans le champ signe de repérage, puis s'affichera dans la partie gauche la liste des patients dont le nom commence par l'occurrence saisie. Alors si vous voulez exporter plusieurs fiches, double-cliquez sur celle que vous irez exporter de manière à les faire passer dans la liste de droite. Pour supprimer des éléments de la liste de droite, double-cliquez sur les noms que vous souhaitez retirer pour ne conserver que la fiche ou les fiches intéressantes. Validez l'exportation en cliquant sur le bouton de validation. La procédure s'effectue. Suivant la taille de la fiche, celle-ci sera plus ou moins importante. Maintenant, si vous exportez plusieurs fiches en même temps, la procédure sera d'autant plus longue. À la fin de l'exportation, une fenêtre d'alerte vous signale que votre fiche a bien été exportée. Le nom de ce fichier se nommera PODEMO pour les premières lettres du prénom ainsi que les premières lettres du nom, .df1, et sera préfixé par le chemin d'accès de la fiche au sein de l'arborescence de votre disque dur. Retenez bien ce chemin, car si vous voulez transmettre ce dossier sur une clé USB, il vous faudra bien le retrouver au sein de l'arborescence de votre disque. Alors cliquons sur le bouton de validation. Voilà, nous avons donc effectué l'export simple d'une fiche patient au format Mediclick. Effectuons une petite parenthèse pour voir comment se compose la structure du dossier dans lequel se retrouve votre fiche patient. Le dossier qui contient la fiche patient se nomme export pat, suivi de la date au format anglais, suivi entre parenthèses de l'heure de la réalisation de l'exportation. Si nous ouvrons ce répertoire, nous allons retrouver la fiche patient qui se retrouve lui-même accompagné d'un dossier dans lequel se retrouvent tout un tas de sous-dossiers où seront ventilés, et là c'est très important de ne pas supprimer ce dossier document dans lequel se retrouveront ventilés l'ensemble des pièces jointes liées à votre fiche. Vous avez dans votre consultation ajouté des images de votre patient, vous avez dans les courriers inséré des documents PDF, vous avez en fenêtre biologie inséré des documents PDF ou images, vous avez bref un peu partout inséré des éléments pièces jointes. Celles-ci se retrouveront ventilées dans les différents sous-dossiers ici présents. Ne dissociez pas donc le dossier document de la fiche .df1 qui lui est lié, sous peine de ne pas retrouver, au décours de l'importation, la fiche dans son intégralité. Si vous aviez effectué un export multiple, le dossier document serait aussi présent, mais ce dossier document serait accompagné d'un fichier .df1 nommé multiexp.df1. Donc voilà, nous avons donc déplacé notre fiche, notre répertoire d'exportation sur le bureau afin d'en voir un peu mieux la structure. Voyons maintenant sur une autre base comment effectuer l'importation de la fiche de Paulette Démo. Imaginez maintenant que le docteur Jean-Clic Dejoie ait à importer la fiche de Paulette Démo. Pour effectuer cette opération, il va se rendre dans le fichier
dans le menu Fichier, Boîte à outils, Importer fiche patient et prendre le format Mediclick. Une fenêtre va s'ouvrir pour vous demander de localiser où se trouve la fiche patient à importer. Là où les fiches, en fait, patient à importer. Alors pour les besoins de la démonstration, nous avons mis la fiche à importer sur le bureau dans le répertoire initial, export pat comme export patient. Voilà, et nous allons pointer sur le fichier .df1 correspondant à Paulette Démo. Je vous rappelle que si vous aviez effectué un export multiple, le nom du fichier que vous devrez ouvrir s'appellera multi-exp comme multi-exportation. Donc, cliquons sur le bouton Ouvrir. S'ouvre alors une fenêtre intermédiaire qu'il est même fortement conseillé de remplir consciencieusement. De quoi s'agit-il? Au sein de 5 onglets correspondant, examen, pathologie, biologie et examen de suivi et éléments de suivi, vont se retrouver présentés dans la partie droite de la fenêtre, en bleu, l'ensemble des éléments issus de la fiche que vous voulez importer, mais qui n'existent pas encore dans votre propre fichier, dans le fichier d'importation. Ainsi, les correspondants Alsa, Gaokar et compagnie n'existent pas parmi les correspondants présents dans votre propre glossaire. Alors, Mediclick essaie de faire des rattachements. S'il ne trouve pas, dans la zone Nouveau nom, rien ne sera indiqué. Les éléments qui sont en commun entre les deux fichiers ne sont pas présentés à l'importation. Ainsi, si vous regardez l'onglet des pathologies, se retrouvera dans la fiche à importer que l'hypertension artérielle, alors que si vous regardez ce tutoriel depuis son début, vous remarquerez que Paulette Démo n'avait pas seulement une hypertension artérielle dans ses antécédents, mais en avait plusieurs. Et les autres qui n'ont pas été retenus sont tout simplement des diagnostics qui existent déjà dans le fichier qui importe la fiche de Paulette Démo. Si, en prenant par exemple l'onglet biologie, Mediclick ne parvient pas à faire une correspondance exacte entre les termes présents dans la liste de droite, il va vous proposer, ici par exemple pour capacité latente de fixation, il va vous proposer le nom qui existe dans votre propre fichier. Effectivement, la petite différence, c'est simplement un caractère accentué, capaciteux latente de fixation, présent dans la fiche à importer. Et bien en fait, Mediclick nous propose de relier ce capaciteux latente de fixation à la capacité latente de fixation qui existe au sein de votre propre glossaire. Si vous êtes d'accord, vous laissez comme cela. Si vous souhaitez maintenant, alors c'est complètement délirant, mettre le coefficient de saturation de la transférine en rapport avec, par exemple, on prend n'importe quoi, un cryofibrinogène, double-cliquez sur cryofibrinogène, et ainsi tous les coefficients de saturation de transférine présents dans la fiche à importer se retrouveront rebaptisés en cryofibrinogène. Bon, ça, faites attention, là ça n'a aucun intérêt. En ce qui concerne l'ANCBU plus antibiogramme, eh bien, peut-être qu'on pourrait tout simplement prendre examen des urines. Ou là, il n'y a pas grand-chose dans notre GOS ECBU, il n'y a pas grand-chose. Post-éjaculatoire, on s'en fiche. Ça sera peut-être examen des urines. Voilà. Donc, l'ECBU plus antibiogramme sera rattaché maintenant à examen des urines. Si vous double-cliquez sur la ligne de droite, hop, le lien est cassé. Et ainsi, à l'importation, sera ajouté au sein de votre propre glossaire un ECBU plus ou moins antibiogramme. Donc, l'onglet des correspondants, des examens. Vous voyez, tiens, Mutagrippe et Mutagrippe sont proposés. Juste un caractère différent, c'est le G en majuscule. Nous allons laisser les choses en l'état. Si vous dites Boostrix Tetra, c'est dommage, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait y correspondre. Et bien, allons voir des tétracoques. Bon, maintenant, si vous voulez rattacher votre Tetra Boostrix à tétracoque, double-cliquez sur votre propre tétracoque ou tétravac. Voilà, et le lien sera fait. Vous n'importerez pas Boostrix Tetra au sein de votre propre glossaire. En géographie, vous de voir si quelque chose qui correspond. S'il n'y a rien, il faudra bien créer la pathologie. Vous n'avez pas forcément dans votre glossaire toutes les pathologies du monde.
Les éléments de suivi, c'est les items indexés qu'on retrouve en fenêtre consultation, seront aussi proposés à la réaffectation. Ici, TDR positif est proposé, il existe effectivement, mais il y a une histoire de majuscules et de minuscules. Les poupées d'yeux, si ça n'existe pas, vous les importez tout simplement. Voilà la procédure qu'il vous faut faire, tout en sachant que celle-ci sera retenue si vous êtes amené à importer des fiches du même correspondant, cette fenêtre ne sera quasiment plus nécessaire. Alors, si vous voulez valider l'importation, cliquez tout simplement sur la flèche de validation. Si vous cliquez sur le bouton d'annulation, il vous est à ce moment-là proposé d'annuler les éventuelles correspondances que vous avez établies et d'importer la fiche ex abrupto, c'est-à-dire qu'on va peut-être se retrouver avec des doublons. Dans les termes, tout simplement. Là, si j'annule, on va se retrouver avec un test diagnostic positif et un test diagnostic positif, l'un en minuscule, l'autre en majuscule. Ça fera un doublon pour cet élément de suivi. Donc, si vous avez cliqué sur le bouton d'annulation, il vous est possible d'importer en cliquant sur oui, avec les risques de doublon. Si vous cliquez maintenant sur non, l'importation totale est annulée. Vous n'avez rien effectué au sein de votre propre fichier. Alors nous allons repartir sur l'importation, donc boîte à outils, importer fiche patient format Mediclick. Où est la fiche importée? On va reprendre celle de Paulette Démo. Les affectations, est-ce qu'on va en faire HTA? Oui, ce serait couillon d'avoir une HTA en triple, double, quadruple. J'ai peut-être une hypertension artérielle par là, j'espère. Hyper dans ce fichier de démo. Donc j'ai pas forcément tout, je ne le connais pas, vous voyez bien que mes hésitations. Apparemment hypertension, artérielle pulmonaire en voilà un. Donc je ne vais pas créer HTA, je vais garder mon hypertension artérielle en fait. En biologie, je vais garder ma capacité, c'est bien, je fusionne. Les autres, je les importe. Éléments de suivi, je suis d'accord. Je sais manifestement que ceux-là, je ne les ai pas créés. Je vais dans ce cas-là les créer à l'importation. Si tout est OK, cliquez sur le bouton de validation. L'importation s'effectue de façon animée. Voilà. Suivant la taille de la fiche patient ou le nombre de dossiers importés, cette fenêtre d'importation en cours sera plus ou moins longue. Cliquez sur l'importation terminée. La mise à jour s'effectue. Nous allons pouvoir retrouver notre fiche de Paulette Démo, recréée dans son intégralité, avec, et regardez le début de ce tutoriel, il y a bien effectivement les 3 antécédents de diabète, d'ablation de polype et d'appendicectomie qui sont bien présents comme antécédents personnels, et l'antécédent initial d'hypertension artérielle nommé HTA dans la fiche originelle se retrouve bien rebaptisé maintenant en hypertension artérielle, de manière à ne pas avoir créé de doublons au sein de nos propres glossaires. Ainsi s'achève la présentation de cette procédure d'exportation-importation. Elle vous sera possiblement utile. Bonne découverte!